Bonjour à tous, je ne comprends pas ce que mon ex veut, comment y voir plus clair. Ton ex t'écrit, puis disparaît par exemple, or ton ex te dit je tiens à toi, puis finalement se ferme quelques jours plus tard, ou encore tu ressens une forme de lien parce que les contacts par exemple sont entretenus, mais tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire parce que quelques temps après ton ex change encore de comportement. Bref, tu te demandes, est-ce que mon ex m'aime toujours, encore? Est-ce que j'ai pas un ex qui est en train d'essayer d'avoir une zone de confort me concernant? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui peut-être hésite ou est-ce que vraiment mon ex paraît déterminé? Donc j'ai envie de te dire que c'est normal de te poser ces questions, mais je veux aussi que tu comprennes que ton ex ne fonctionne pas finalement de manière linéaire. Ton ex passe aussi par des phases émotionnelles qui sont précises. Et si tu veux justement y voir très clair, je vais t'expliquer tout ça avec 5 analyses clés. Je vais te donner un petit peu la méthode que moi, j'emprunte dans mes propres coachings personnalisés pour arriver à me faire une idée d'où se situe l'ex de la personne qui me confie son histoire. Et tu vas voir que c'est vraiment puissant. Ça peut franchement t'aider du coup à raisonner en toute autonomie. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je t'ai donné 5 signes qui selon moi font que les ex reviennent généralement. Peut-être que tu vas te retrouver. Tu vas voir qu'il est assez enrichissant. Pour y accéder, très simple, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, tu iras en bas dans la description, je t'ai laissé le lien apparent. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je suis Christelle Lepage. Je suis spécialisée en dynamique amoureuse et surtout en reconquête amoureuse. Je suis là pour t'aider à obtenir une seconde chance de ton ex si aujourd'hui tu penses que vraiment c'est du gâchis et que ça vaut le coup de tenter ta chance. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Ça te permettra de ne louper aucun conseil. Alors, la première analyse à avoir sur ta situation déjà, c'est de comprendre que ton ex ne t'envoie pas en fait de signes volontairement. Un ex, à ce moment-là, après une rupture, n'est pas là pour t'envoyer des signes. Il est dans son univers, dans sa bulle, dans ce qu'il est en train de traverser également. Mais par contre, il ou elle agit depuis une phase très différent. Donc ce que toi tu prends pour un signal confus, c'est en réalité une réaction à un état émotionnel interne de ton ex. Donc la vraie lecture n'est pas « mon ex m'a dit ça », mais plutôt « depuis quelle zone émotionnelle mon ex agit-il ». Donc tu veux comprendre ton ex, apprends à repérer finalement le climat intérieur, pas juste les mots. La deuxième analyse que je te propose, c'est de savoir déterminer en fait les 5 grandes phases émotionnelles après une rupture. Alors, la phase numéro 1, c'est la protection qui souvent est précédée par la colère ou la rancune. Là, c'est quand par exemple ton ex semble froid ou froid, distante, très rationnel aussi parfois. Mais attention, c'est une phase qui est souvent précédée par un pic émotionnel. Colère, agacement, reproche, tu vois, ce sont en fait des tentatives de digérer le trop-plein. Et dans cette phase-là, dis-toi que chaque tentative de dialogue de ton côté, ça va être vécu comme une intrusion émotionnelle. Donc le bon réflexe, c'est pas de réagir, c'est juste de poser un cadre calme. Tu as affaire à quelqu'un qui derrière est tendu, à toi de ramener une atmosphère plus posée. La phase numéro 2, c'est la phase de test. Donc qu'on soit bien d'accord, c'est des phases différentes, il ne passe pas forcément par toutes ces phases. Mais ton ex peut être dans une phase aussi de test. Alors là, c'est quand ton ex, par exemple, envoie des signaux ambigus, irréguliers. Tu vois, quand tu sens que ton ex vérifie ta présence ou même des fois la maintient, mais sans forcément se réengager. Donc ça, c'est le moment des messages qui sont un peu flous, des réactions même en demi-teinte. Là, tu dois être présent du coup, mais pas non plus dépendant ou dépendante. Après, on a la phase 3. Donc là, c'est la curiosité contrôlée. Là, c'est quand ton ex revient en fait dans une énergie plus posée, plus douce, mais que tu sens que ton ex reste quand même sur la réserve. Ici, ton ex, en fait, généralement, observe ta posture. C'est pas encore une réouverture, mais plutôt un vrai frémissement. Donc là, il ne faut pas finalement le griller en projetant tes attentes. Ensuite, il y a la phase numéro 4, c'est quand l'ex finalement est dans ce que moi j'appelle le tiraillement entre le cœur et la raison. Donc là, c'est une phase qui est très déroutante. Un jour, ton ex est tendre, par exemple, le lendemain, distant. J'ai souvent, d'ailleurs, en coaching, les mots qui reviennent, c'est « mon ex, mais c'est dingue, souffle, le chaud et le froid ». Donc là, c'est parce que ton ex, en fait, ressent encore quelque chose, mais veut rester cohérent avec la rupture. Non pas par fierté, mais parce que ça peut être quelqu'un qui se dit « voilà, j'ai mon cœur qui me dit que parfois j'ai un manque, ou que oui, il y a eu des choses bien quand même, ou que oui, il y a peut-être même des choses qui vont me manquer ». Mais ma tête me rappelle alors en me disant que j'ai quand même finalement conclu
que je ne pourrai plus être heureux ou heureuse à ses côtés. Donc là, ta posture, ça doit être un point fixe. Ne pas répondre au chaud et au froid, mais plutôt incarner la stabilité en fait que ton ex pour l'instant n'a plus. Tu vois, ça c'est important, tu vas marquer des points. La phase numéro 5, c'est la réouverture partielle. Là, c'est la dynamique qui change en fait. Il y a de la complicité, des références au passé, ton ex ne s'est pas encore engagé finalement à revenir, mais il ou elle entre dans une reconsidération réelle du lien. À ce stade, la qualité de ton positionnement forcément peut vraiment tout faire basculer parce qu'on sent qu'il y a peut-être juste besoin que ton ex soit sûr, par exemple, que tu as changé ou qu'il y ait des petites choses encore qui se ramorcent pour que ton ex soit en mesure vraiment de te redonner une chance. Alors, petite parenthèse, comme je sais que vous êtes nombreux à me le dire en coaching, quand j'ai des retours sur mes vidéos YouTube, que vous aimez mon analyse, ce type de phase, là, d'être en mesure de vous les expliquer pour que vous soyez capable d'être un peu plus autonome face à votre ex pour les analyses, comme je sais que vous adorez ça et puis que vous en avez besoin aussi, faut dire ce qui est pour avancer, pour pas être dépendant finalement du coach, j'ai créé une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de gens du coup dans ce domaine de la reconquête qui sont en train de se retrouver, qui pratiquent du coup grâce à des fiches techniques, exercices que j'ai créés, des choses pour s'aider au niveau de la gestion de leurs émotions. Ce sont des outils que je livre. J'ai mis des podcasts exclusifs, des vidéos que je ne tourne pas sur cette chaîne YouTube parce que c'est des sujets où je peux aller un peu plus en profondeur. Et je l'ai vraiment créé pour des personnes qui n'ont pas les moyens en fait aujourd'hui de se payer des coachings personnalisés, voilà, mais qui pour moi ont quand même le droit d'essayer de sauver leur relation. Donc c'est très simple, si tu veux aller voir de quoi il s'agit, tu vas dans le lien que j'ai laissé en dessous de la description de la vidéo et tu pourras voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, la troisième analyse que je te propose. Ne lis pas ton ex en fait sans te lire toi-même. Si tu veux de la clarté, ok, mais regarde aussi ce que toi tu dégages. Logique. Si tu insistes, ton ex va se fermer. Si tu es flou, tu peux avoir un ex qui du coup te teste. Si toi-même tu ne sais pas où tu vas, ton ex, comment il ou elle peut ressentir finalement une directive claire, une trajectoire claire. Donc, chaque réaction de ton ex est la suite logique de ton énergie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vous êtes très nombreux à toujours penser que l'ex a des réactions complètement incohérentes et que vous y jouez aucun rôle. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui leur appartiennent, mais parfois, même souvent, il y a des ex qui ont des façons de répondre ou des façons de faire parce que tu renvoies une énergie aussi qui les pousse à se mettre dans cette façon d'agir. Ce que toi, tu montres émotionnellement conditionne généralement ce que l'autre renvoie. C'est comme ça. La quatrième analyse. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon ex fuit ? Tu veux comprendre ton ex ? Alors cherche ce qu'il essaie d'éviter aujourd'hui. Est-ce que c'est la pression par rapport à vous deux ? Est-ce que c'est l'intimité qui gêne ton ex ? Fait d'être trop proche, aujourd'hui, je ne me sens pas à l'aise avec ça. La vulnérabilité peut-être aussi. L'idée que de trop te voir, il ou elle risquerait de capoter ou de se laisser séduire à nouveau. La culpabilité aussi. Quand on a un ex qui, à un moment donné, a des propos du genre « Oui, tu souffres, ok, et moi, c'était pas dur toutes ces années. Combien de fois je te l'ai dit, tu t'en fichais bien pas mal, et maintenant tu changes. Non, c'est trop facile, c'est trop tard. » Ça, c'est des gens qui, sous couvert de leur colère, te témoignent aussi qu'ils n'ont pas envie d'entendre ta souffrance. Ils n'ont pas envie de se culpabiliser, en fait. Ils n'ont pas envie de porter ça. Du coup, c'est hyper important à déceler pour savoir comment toi derrière te comporter. Donc, il faut comprendre que le comportement est souvent une fuite émotionnelle en fait travestie. Et quand tu identifies la peur dominante, tu peux désamorcer le bon levier et du coup, tu vas te montrer forcément beaucoup plus efficace. Cinquième analyse à avoir vis-à-vis de ton ex. Dis-toi que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'observer mieux. La tentation de tout décoder finalement, c'est pas la bonne méthode. Même moi en coaching, je cherche pas à tout comprendre. J'ai pas de boule magique, je me prends pas pour Dieu, je suis pas là pour donner la sensation que je suis vraiment rentrée dans la tête de l'ex. On peut pas en être sûr à 100%. Par contre, le fait de bien observer les choses me permet d'avoir de bonnes déductions à transmettre. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours le savoir finalement qui t'éclaire. Le savoir pur, qu'est-ce qu'il est en train de se dire ou qu'est-ce qui est en train de se passer. Regarde plutôt les évolutions, les décalages, comme j'aime les appeler, les incohérences dans les comportements, dans ce qui a été dit avant, dans ce qui est fait maintenant ou dans ce qui est fait aujourd'hui, puis ce qui est fait dans 3 jours. Ton ex, c'est important que tu l'entendes, ne te dira peut-être jamais
finalement ce qu'il ou elle ressent vraiment. Mais ces réactions te racontent tout, si tu sais les replacer dans le bon cadre. Tu veux comprendre ton ex? Ok, commence par comprendre les étapes en fait invisibles qu'il ou elle est en train de traverser. Ce qui est important finalement à vraiment mémoriser, c'est que c'est pas en exigeant une réponse claire que tu obtiens de la clarté. C'est plutôt en devenant un miroir calme, stable et lucide. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé accès à un mail dans lequel je te donne les 5 raisons pour lesquelles généralement les ex reviennent, par expérience dans mes coachings depuis maintenant plus de 11 ans. Donc très intéressant, il suffit d'aller cliquer sur le lien en dessous là, dans la description pour y accéder. Je te rappelle que j'ai créé à un prix plus qu'abordable une plateforme sur laquelle je mets des podcasts exclusifs, de la vidéo exclusive que tu ne trouveras pas sur ma chaîne YouTube, des fiches techniques, des exercices pour t'aider à communiquer, à comprendre par exemple aussi des choses comme aujourd'hui des phases, des états d'esprit pour te rendre encore plus efficace dans ta reconquête amoureuse, même si tu ne peux pas t'offrir les coachings d'un coach personnalisé. Donc n'hésite pas, pareil, tu as le lien en dessous si tu vas aller voir de quoi il s'agit. Pense au petit like d'encouragement qui me permet de savoir, du coup, tu veux d'autres vidéos un peu comme ça là, beaucoup dans l'analyse, dans les perspectives. Et puis aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'elle te sera forcément utile, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt pour toute la suite à venir de mes conseils.